Vous descendez les marches, vous guidez par la lumière au fond. En contrebas, vous arrivez dans une salle qui paraît tout aussi grande, un petit peu moins peut-être, mais que la salle de trône de tout à l'heure. Et voilà ce que vous voyez. Et je voudrais Oui, les tomber, je tombeau. Le tombeau, mon gars. C'est qui ça? Vous Le arrivez tombeau, mon gars. ici, Là. dans un lieu rempli de toiles d'araignée, les quelques lueurs qui apparaissent. Et vous avez l'individu qui est face à vous, qui se retourne et qui dit « De la compagnie ». Il est bizarre, lui. Bah ouais, c'est pas humain. Ouais. Ils vont tous sortir des tombeaux. Tu vas avoir plein de gars qui vont sortir des cercueils, tu vas voir. L'individu, en fait, n'est pas du tout surpris de vous voir. Il vous avait entendu avec la porte qui a grincé tout en haut. Il se retourne de suite vers vous et fait « On va voir ce que vous valez ». Il se met à voler. Il s'élève dans les airs, brandit son bâton et vous regarde fixement. Lève les mains. Et vous avez, comme Suleiman l'avait très bien anticipé, vous avez un premier squelette qui apparaît ici. Ah, désolé. Hop. Un second qui est là. Un troisième Ils ici. sont faiblards aussi. Un quatrième là. Et vous avez, au fond de la salle, un autre squelette, mais cette fois-ci qui a l'air d'être en armure. Un deuxième est là. Et tous se relèvent avec le nécromancien qui est dans les airs et qui vole, avec une sorte de lueur verte qui émane de lui. Et il fait un mouvement comme ça avec ses bras, et vous avez les quelques squelettes qui courent vers vous. Evan, je te conseille de t'occuper du nécromancien parce que ça sert, tu sais, si on tue les monstres, ça sert à rien parce qu'il va encore invoquer des autres. À mon avis. Alors, Ouais, moi aussi. tu devrais occuper de cette nécromancien. Toi. Et moi, je vais aider Suleiman à battre ce squelette. Quoi. Au vu des événements qui se sont passés, vous avez été guidé. Je vous permets pour ce combat, qui s'apprête normalement à être assez conséquent, à me donner vous-même votre ordre de jeu. Au lieu de faire un jet d'initiative, dites-moi qui joue en premier, qui joue en deuxième, qui joue en troisième. Bah, je sais pas. Peut-être Milan en premier. Genre. Pourquoi? Tu veux que je fais quoi en premier? Bah, attaque un de ces. Ou au pire, je vais en dernier. Ouais, tu joues Moi, en je sais dernier. pas, moi ça me touche pas grand chose en vrai. Peu Evan il importe. devrait jouer en dernier parce que c'est lui qui va attaquer le nécromancien. Ok, si tu veux jouer en premier, ça me change pas grand chose. Ouais, je vais toujours en deuxième. D'accord. Ok, vas-y, bah, je joue en premier. Tu joues en premier, Suleiman? T'as ce squelette là. Très bien. Fais-moi un test de force avec ton bonus d'épéiste. Putain, mec. Ah, c'est bon. Du coup, j'ai pas mis le bonus, du coup j'ai eu 9. Ouais, tu as 9. Donc, tu arrives, tu donnes ton coup. Je t'invite à me faire tes dés de dégâts. Le squelette éclate sous ton coup de sabre, Suleiman. Ils ont aucun point de vie ou quoi? Bon, bah, ok. C'est pas fort les squelettes. Mais ils vont me donner plein de dégâts. Je pense. Dranan, à toi de jouer. Que fais-tu? Bah, je vais envers celui-là parce qu'il est juste derrière Evan, là, Evander. Et je vais faire la même chose. Je vais essayer de. Fais-moi ton test de force dans ce cas-là. 6. Ça ne passe pas. En fait, le squelette était déjà près de toi. Par contre... Il a plus de points de vie en plus, lui. J'ai plus de vie, ouais. Je suis dans la merde. Le squelette, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il t'a simplement repoussé du bout de l'arme, en fait. Evander, à toi. Que souhaites-tu faire? Je sors mon arc et je tire sur lui. Très bien. Fais-moi ta Je dextérité. suis dans la tête, mon gars. 18. C'est un très bon tir. Fais-moi ton test de dégâts. Enfin, ton jet de dégâts.
Oh. Oh là là. Oh. Ce qui se passe, c'est que tu lui tires ta flèche et ta flèche arrive exactement à l'endroit que tu avais souhaité, déstabilisant ton adversaire. Ce dernier hurle, fait un cri, vous soyez entre l'humain et le satanisme. Et tu as carrément réussi à le faire tomber de son envol et il le tombe ici. Ok. Suite à ça, vous avez ces deux squelettes qui arrivent et qui chargent. Et le premier essaye de te donner un coup, Evander. Mhm. Le squelette c'est une vieille carcasse, hein. Il donne son coup à côté de toi. Le second arrive vers toi et Après, j'ai des réflexes, non? Ça marche pas pour ça. le premier a complètement raté. Le second, par contre, a Ok. réussi. Il va t'infliger des dégâts. Effectivement, maintenant, tu as ta nouvelle faculté de réflexe. Je t'invite à me refaire un test de dextérité qui te permettra éventuellement d'esquiver le coup du squelette. Oh, justement. Tu es là, mais le squelette, en fait, tu es un peu pris des deux flancs. Tu as été pris par le premier, le deuxième arrive et te donne son coup. Mhm. Oh. Tu prends 2 points de dégâts. Vous avez ces deux autres squelettes qui avancent tranquillement, pris par leur poids d'armure, mais qui avancent vers vous. Nous revenons à toi, Suleiman. Que souhaites-tu faire? Moi, j'attaquais ce petit con là. Très bien. Je te pense que laisse c'est me mieux à faire. refaire ton test de force. Moi j'ai eu 12. 12. Ton coup passe. Fais-moi ton jet de dégâts. Le mec, c'est incroyable, mec. J'ai vraiment. J'ai 0 de dommages, mec. C'est une garde. Ah, c'est bien, c'est pas grave. Ah, ça va, tu les tues quand même. Ouais, mais si, c'est pas normal, frère. Tout le monde fait des putains de gosses, sauf moi. C'est la dure loi du hasard. Ta lame d'un ton bleuté fonce dans la tête du squelette, ce qui le fait éclater en 1000 morceaux. Dranan, à toi de jouer. Je vais essayer, celui-là, je vais essayer de exploser sa crâne, mais avec mon bras métallique. Enfin, lui exploser lui-même, quoi. Je te laisse faire ton test de force. Eh, mais c'est incroyable, hein, j'en ai marre. Le squelette Tu fais est... pas de dégâts, mais ouais, tu réussis à te faire ton jet. Ouais, mais moi, le plus gros dommage que je fais depuis que j'ai commencé le jeu, c'est 3. Bah, c'est pas grave, t'as tué les. Mais depuis le début du jeu, je veux dire. Vas-y, vas-y. C'est pas grave, le squelette est agile et contre ton attaque. Par contre, il contre de son côté et le contre passe. Tu as voulu donner ton coup, mais le squelette a réussi à t'esquiver, mais te fait une petite égratignure au bras, un peu comme pour te taquiner. Tu prends 1 point de dégâts. Mhm. Evander, on revient à toi de jouer. Je peux lancer 2 couteaux magiques ou juste un? Oh. Couteau magique. Non, tu Ouais, peux en lancer 2 en même temps. Tu as la dextérité pour, donc... Bon, ouais, bah, je vais prendre une de chaque main et puis je vais essayer de tuer les 2 squelettes. Très bonne initiative de ta part. Fais-moi ton test de dextérité simple. Ok. 10. 6. Tu lances tes 2 couteaux. Je t'invite à me faire 2 G avec un dé de 4. Je suis assez blessé, alors c'est pour ça que j'arrive. Tu fais 1 et le deuxième lancé 1 et 2. 1 et 2. Celui-ci prend le couteau mais reste en place, enfin celui-ci pardon, je vous le montre pas. Tandis que celui-ci explose suite au deuxième couteau que tu as lancé. Ok. C'est déjà ça. Suite à ces événements, vous avez celui-ci qui vient de se prendre le couteau et qui arrive vers toi, Evander, et qui essaye de t'attaquer. Et ça passe. Je t'invite à nouveau à me faire un test pour voir si tu arrives à esquiver son coup. 12. Adroitement, en fait, le squelette te donne un coup, mais sans trop de mal, avec l'agilité de ton corps, tu laisses passer la lame à côté de toi. Ce squelette-là, en armure, arrive d'un pas lourd vers toi, Suleiman. Et Ok. commence à assiner un coup. Nous allons voir si cela passe.
connais pas, mon gars. Il échoue lamentablement. Son épée tombe, mais entre tes deux jambes. Il te regarde. Tandis Ok. que ce dernier, en fait, arrive derrière ce squelette qui est toujours en vie. Mais le prochain tour risque d'être un bon coup qu'il va affliger. Vous avez le nécromancien qui s'est remis debout et qui décide de, à nouveau, s'élever dans les airs. Juste Putain, au-dessus. Mais ne fait rien d'autre que s'élever. À moi? Ah, Evan, toi. Faire, mec. Quoi? Moi, là, je jette mon bouclier par terre. Je ramasse l'épée, mon gars. Je donne deux coups d'épée dans... Double coup d'épée dans la tête à ce mec. Ah, tu veux dire tu ramasses l'épée du squelette, c'est ça? Ouais. Ouais, très bonne initiative. Je t'accorde... Alors, pour ce qui est de ton test, tu vas me faire ton test habituel, donc Ouais. force avec ton épéiste à 2. Et si ton test passe, tu auras un bonus de dégâts. Oh, c'est bon, on va te faire enculer. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. En fait, ce qui se passe, Suleiman, c'est que la deuxième épée était quand même relativement lourde. Tu t'attendais pas à avoir ce poids. Et tu essayes de donner ton coup, mais tu te remarques très rapidement que le coup n'est pas faisable des deux lames. Tu en laisses tomber une, et tu décides de donner qu'un seul coup d'épée. Je te relaisse faire un deuxième test de force avec une seule arme. Ouais, c'est bon, c'est bon. Va te faire enculer. Ouais, c'est bon, y'a plus rien à faire, là. En fait, tu as été Même là, déstabilisé pendant ton coup et la lame s'est mise contre l'armure du squelette. Tu es à la merci du squelette qui s'amuse de te voir échouer comme il a échoué et ne fait rien de plus pour l'heure. C'est Dranan, lamentable, mec. Dranan, on passe à toi. Que décides-tu de faire? Là, tu sais, je suis énervé. Vraiment, je suis énervé. Alors, du coup, je vais vraiment mais charger avec tout mon poids sur cette squelette. C'est comme si je fais un tacle, en fait. Ouais, Ok, comme si je une fallais- charge en fait. Comme au rugby, quoi. Il va Mais- le porter par les jambes. mais- pour que ça affecte lui derrière aussi. D'accord. Ah ouais. Je te propose deux choix. Soit tu fais ton test standard de force. En fonction de comment tu auras réussi ton jet, je ferai les conséquences. Si tu veux, toi, absolument impacter le gars derrière toi, je te donne un malus. Mais si tu réussis avec ce malus, tu es sûr que ton test aura réussi. Putain. Ça me... C'est- Bah, c'est après, t'as surtout fait deux jets de merde. Donc je vais te faire un bon jet, je pense. Sur force, Max. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu veux simplement faire une charge ou est-ce que tu veux faire une charge avec un but derrière? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, fais-moi ton test de force avec un malus de 3. Alors, c'est 10 ou plus. Putain. Allez, c'est 50-50. C'est bon, tu vas le faire, mec. Ça fait trop, ça fait deux fois. Le brun. 15. Et là, ça passe. Tu Ça fonces vers, passe, négro. tu fonces vers ton ennemi, éclatant le squelette qui est face à toi. Fais-moi quand même ton jet de dégâts. 4. Le squelette en fait a explosé, ce qui n'a pas atténué ton mouvement, et tu fonces dans ce squelette en armure qui est là et qui chope une toute petite partie des dégâts, mais qui est complètement déstabilisé par ce que tu viens de lui réaliser. D'accord. Tu peux avancer ton curseur jusque là et ce squelette est complètement désintégré. Evander, on revient à toi. Qu'est-ce que tu décides de faire? Pour te redonner la situation, tu as ces deux ennemis qui sont là prêts à vous attaquer et tu as le nécromancien en l'air. Fume le nécro, mec. Ouais, Le grand. il va... Ouais, nécro. Ouais, je sors mon arc et puis. Bah, j'essaie de lui tirer une flèche dessus. Shoot balle dans la tête. Très bien. Fais-moi ton test de dextérité habituel. Oh là là. Ta C'est flèche... sur Milan, là. Ah non, ça va être Non, Ah, ça va, t'as pas fait un. voilà, t'es pas un. Sinon je t'aurais fait tirer sur Milan, c'était sûr. Non, pas moi, mec. Je rigole. Attends, mec. Après, il meurt. Ta flèche passe à côté du nécromancien. En fait, le nécromancien s'est un petit peu habitué à ton style de jeu et en fait a esquivé d'assez aisément la flèche. Ce qui se passe maintenant, tu as le premier squelette ici qui t'attaque, Milan. On va voir s'il arrive à faire son action. Il est trop faible pour moi, mec. Il est trop faible pour moi. J'avoue que tu ne fais pas de dégâts, mais tu as quand même de la chance. Le squelette face à toi est complètement est vraiment
Je ne sais même pas quoi Il est dire. bourré, mec. Ouais, on est peut dire il est sataniste, bourré. ça. Il a dû réveiller un soldat bourré, tu sais. Il est encore bourré de la veille. Parce qu'il est sataniste. La lame tombe à côté de toi, en fait. Il donne un coup, mais le coup est à côté. Bon, je serais pas allé voir la meilleure heure. Ce deuxième soldat t'attaque Dranan, mais est un peu déstabilisé. Je lui mets un malus pour son action. Oh. Mais malgré le malus, l'action passe. Il va t'enculer, mon gars. Il va Je peux pas, t'écouter, mon gars. je peux pas faire une parade après son objectif. Ce serait éventuellement possible. Je t'invite tout de suite à faire une parade pour voir si elle fonctionne. Ta parade, vu que tu as fait une charge, tu vas me faire une force, mais avec un malus de 2. 14 moins Ça fait 2, 12. Tu arrives à parer le coup de l'ennemi qui avait pourtant bien réussi à faire sa précision. Tu as ressorti ta hache et tu as paré le coup d'épée qui venait vers toi. Le nécromancien qui est en l'air vous regarde et s'amuse de la situation. Il lance en fait une sorte de sort qui a pour effet de vous pousser tous. Vous vous retrouvez tous poussés ici. Tous les trois, vous êtes poussés. Et les 2 squelettes sont un peu poussés par la valse, mais de l'autre sens, comme ça. Ouais, c'est pas logique, mais- Le nécromancien a l'air de lever sa main en l'air. Et vous voyez les 4 corps de squelettes. Vous voyez en fait les os qui commencent à tournoyer les uns sur les autres. Et ils ont l'air de fusionner. Afin de donner, Non. de donner naissance à un seul être. Les corps des squelettes ont fusionné pour faire un seul être titanesque. Un colosse tout fait d'os. Et qui vous regarde avec les têtes des squelettes qui vous fixent. Prêts à en découdre avec vous. Ok, à moi, je rush, mon gars. Qu'est-ce que tu rushes qui? Que fais-tu? Le petit là, le gros mec là, le nouveau là, il fait le malin avec moi. Je rigole pas avec ces choses-là, moi. Moi, je rigole pas avec ces choses-là, moi. Je te laisse foncer sur ton ennemi. Que fais-tu? Tu charges? Qu'est-ce que tu fais exactement? Mon gars, je suis avec mon épée là. Mon épée. Et je vais lui donner un coup dans le ventre, mon gars. Je vais le couper en 2, mon gars. Au niveau des côtes? Au niveau de la colonne Ouais, vertébrale? c'est ça, Tu veux le couper en 2, c'est ça? La colonne vertébrale, c'est ça? Ah ouais. T'es bien renseigné, mec. Fais-moi un test de force, mais sans ton bonus d'épéiste. Ce sera ton malus pour cibler la zone. 13. Ça passe. Je t'invite à me faire un test de dégâts avec ton arme. C'est parti, hein. Voilà, Bon, mec, c'est on est mort. Mec, c'est vrai, Mec. genre, tu fais que des 1, mec. C'est incroyable, mec. c'est vrai. Trop, frère. Ce qu'il se passe aussi, Suleiman, Aussi. c'est que tu arrives avec ta détermination, tu prends ton épée et tu donnes un gros coup dans la colonne vertébrale apparente du squelette. Ce qui a pour effet, et ça tu ne t'y attendais pas, de faire une explosion. L'explosion en fait te propulse, ça ne te fait pas de dégâts, attention, c'est juste un souffle. Et tu as cassé la colonne vertébrale. Le squelette tombe en 2 morceaux. Et vous voyez, ce squelette a 4 bras et se relève avec ses 4 bras et ça fait comme un peu une espèce d'araignée squelettique. Il avance avec Ouais. ses 4 bras et ses têtes comme ça. Et la bête Trop est fou. complètement déstabilisée. Dranan, à toi de jouer. Que fais-tu? Bah, c'est les squelettes là qui sont fusionnés. Je vais essayer avec mon hache l'abattre sur le dos en fait. Bah, pas sur le dos, mais sur le haut du dos en fait. Comme si je veux les écraser. Alors, avec il mon est hache, en fait. assez agile. On voit que la magie du nécromancien l'anime. Hein. Il est déjà debout face à toi. Son dos ne sera pas accessible de l'angle où tu es. Alors en gros, il manque les 3 têtes et En les fait, 4 bras. Quoi. il n'a plus le bas de son corps. Le bas du corps a été cassé. Alors du coup, Laissez-lui trancher la tête Mais- maintenant. ouais, je vais essayer d'exploser leur crâne avec mon pied, quoi. Tu sais, en faisant. Ok. En faisant. Fais-moi un test de force dans ce cas-là. Parce que j'ai quand même tu sais, des bottes de plaque. Quoi. Mhm. Oh! Fais-moi de suite ton jet de dégâts, Nathan. Ton jet de dégâts, vu ton action, va être triplé. C'est un dé de 6. Dé de 6 avec ton bonus de 2. Toi, tu feras un, Non, ça va dé de être 6 un tout point. seul. Tu as utilisé ton pied, je suis désolé. Ouais. Dé de 6.
2. Bon. Tu triples le dé, ça fait quand même, c'est comme si tu l'avais fait full dégâts. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que ton pied, tu veux lui écraser la tête, tu lui donnes un gros coup. La tête a l'air plus solide qu'avant, ce qui t'étonne un petit peu, mais tu propulses en fait le reste du corps jusqu'ici. Le corps se plante littéralement contre le châssis, en fait, contre cette pierre. Et il est abasourdi, en fait. Je t'accorde une deuxième action, Dranan. Et puis, bon, du coup, je vais essayer de la battre lui en fait. D'accord. Je te laisse faire ton test de force à nouveau. 20 20 encore. Mais il t'arrive quoi? Je sais pas, je suis énervé, j'ai mal, mais j'ai énervé. Je suis énervé. Ton aura, en fait, ton accès d'énervement donne un moral à toute ton équipe. Tu arrives en plus de cela à... Tu arrives à donner de l'énergie aux autres. Refais-moi un dé de force, cette fois-ci avec ta hache, un dé de dégâts. Donc 6 plus 2. Et cette fois-ci, je triplerai encore ton résultat. 2 encore. Bon. Oui, mais ça te fait 2 plus 2, ça te fait 4. Oh. Je t'ai dit que je triplerai ton résultat. Ce qui te fait 12 points de dégâts que tu assignes à ton adversaire. Ouais. Le squelette, en fait, se prend un violent coup de hache qui a pour effet de le propulser en arrière. L'armure encaisse une partie des dégâts, mais pas la totalité. Ce qui a pour effet de bien déstabiliser. Tu as donné un bon coup à cet adversaire qui a été bien propulsé par la violence de ton attaque. Evander, on passe à ton tour. Que décides-tu de faire? Bon bah, j'essaie de lui tirer une flèche en pleine gueule. En pleine gueule, mec. Tu Sérieux, ce que tu tu vises fais la tête? Ouais. Très bien. Je t'accorde ce tir précis avec un malus de 3 dans ce cas-là. T'as pas tout. Elle arrache l'eau. Oh, 0 les gars. Oh merde. En fait, ce qui se passe, Evander, et c'est là la tragédie, c'est que à aucun Oh, moment mais dans mec. ton aventure, tu as fait attention à tes flèches. Et je vais pas être trop méchant. C'est pas que tu n'as plus de flèches, c'est ta dernière flèche. C'est ton ultime Je flèche. l'ai touché. Tu ne l'as pas touché. En fait, c'est juste qu'au moment où tu as voulu prendre ta flèche pour l'avoir, c'est ta dernière flèche. Je t'accorde à nouveau de relancer ton... Non, je t'accorde à relancer ton test. Mais tu n'auras plus possibilité d'utiliser ton arc après cette action. Ok. allez, bon. C'est maintenant Je veux dire, pas 0. Il porte dans la gueule de Mac. Non. 10. Bon, ok. 10. Tu arrives à viser, tu n'as pas visé la tête comme tu le souhaitais, mais tu tires sur ton adversaire. Je t'accorde ton test normal de dégâts, mais vu la... Je vous ai dit que Nathan vous a, vous a fait parvenir son engouement. Tu ajoutes encore plus 2 à tes dégâts. Ouais. Donc 6 ça te plus fait 6. 6 plus 6. 7. 7. Pas grave, Milan il a des flèches, je vais lui prendre. J'avoue, ouais, j'ai 4 Pas bête. flèches. Pas bête. Tu fais un dégât, le nécromancien subit le dégât, subit la flèche, casse la flèche, il reste en l'air cette fois, mais il s'est quand même pris les dégâts en pleine face. Vous avez les soldats squelettiques qui avancent, celui-ci reprend son élan et ravance vers toi, Dranan. Quant à celui-ci, pareil, il avance, mais il a assez de force et assez d'élan pour essayer de t'attaquer, Evander. Il a remarqué que tu n'avais plus de flèches. Il t'assinue son coup. Et le coup passe. Je t'invite à me refaire Oh, shit. un test de dextérité, Evander, pour voir si le coup, cette fois-ci, va te toucher. Ok. Oh! Oh. Tu as... Ce que je te propose, tu as remarqué l'ennemi arriver. Tu esquives d'une acrobatie le coup de lame, et si tu le souhaites, tu es assez agile pour attraper à la ceinture de ton acolyte les 4 flèches qui lui restaient. Oh. Tu as de nouveau 4 flèches dans ton carquois. Et je t'invite à bouger au moins jusqu'ici. L'acrobatie que tu as fait à modifier ta position. On me demande même pas en fait. On me demande même pas la permission, tu vois. Genre en fait on me vole comme ça, tu vois. Sans problème. Sans... C'est le voleur volé. Ah ouais, c'est ça.
Vous avez l'abomination qui, par contre, a décidé d'en découdre avec vous. Elle arrive ici, et comme tout cela s'est passé en même temps, on estime que Evan n'est pas encore arrivé jusqu'à cet endroit. Elle attaque Dranan. On va déjà voir si son action passe. Et ça passe. Dranan, tu es vraiment dans l'effet de combat. Je t'invite à me faire un test de parade avec ta force. 15. Tu pars. Le coup est paré. Ce qui se passe maintenant, c'est que vous avez le nécromancien en l'air qui vous regarde et qui dit « Cette comédie a assez duré. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. » Et le nécromancien se retourne derrière. Et